Rebonjour les amis, ici c'est Jean qui vous retrouve pour la chaîne du Maître des couteaux, encore une fois pour un vidéo de duel. Alors cette semaine, ce qu'on a, c'est deux couteaux très élégants. On peut qualifier ça de gentleman carry, mais c'est des couteaux quand même pleine grandeur. Hein. C'est pas des minuscules couteaux ces deux-là. Donc vous avez ici le Real Steel Métamorphe opposé au SRM Fantasy. Alors évidemment, le Real Steel Métamorphe est beaucoup plus connu que celui-là de SRM, là. Alors ça, il va tout de suite avec le design. Alors ça, c'est un design qui est très connu. C'est un design de Ostap L. Et c'est excellent. Je veux dire, Ostap L, c'est un grand designer. Donc, c'est classique, ce couteau-là. C'est élégant. C'est une icône, finalement. Et c'est une réédition d'un design qui date déjà de quelques années, mais qui est très, très réussi. Au niveau du SRM, alors ça, c'est quand même un très joli design. Là. Quand on le regarde, il est très beau, le Fantasy, je trouve. Moi, il y a beaucoup de détails dans ce couteau-là. C'est mince, ça aussi, c'est élégant et moderne. Ça a un look attrayant. Je trouve c'est vraiment très, très, très bien réussi. Alors, écoutez, j'ai mis une égalité pour le design. Là. Je trouvais que quand même le SRM est beaucoup moins iconique, il tire son épingle du jeu, puis c'est un couteau qui fait pas mal, qui a un très beau design, puis qui fait chic, là. Au niveau des matériaux, alors là, vous avez ici, du côté du métamorphe, c'est du 14C28N pour l'acier. Le manche est en aluminium avec une petite texture dessus, et c'est pas laid du tout. Roulement à billes à l'intérieur et même je crois que c'est un roulement à billes de qualité, hein, c'est ce qu'on appelle des needle bearing, donc au lieu des petites boules là, c'est comme fait sur le long là. Très très bon. Alors et vous avez un clip en acier qui est non réversible, donc ça c'est assez ordinaire, mais c'est un clip de port profond quand même. Au niveau du SRM, c'est des matériaux quand même plus luxueux. Alors l'acier, c'est du N690, mais vous avez un manche en titane là-dessus, avec un espaceur arrière qui fait presque toute la longueur en titane. Il y a un petit inséré de G10 qui est bien fait, là. Et vous avez un roulement à billes là aussi. Et au niveau du clip, c'est un très joli clip. En titane, là, qui est non réversible, mais quand même, je veux dire, c'est très, très bien. Alors, au niveau des matériaux, écoutez, j'ai mis quand même un avantage au SRM, là. L'ergonomie du métamorphe, elle est très très bonne. C'est un couteau qui est pleine grandeur. On a une prise à quatre doigts très intéressante. Notez par exemple, je vous dis tout de suite que vous allez tout de suite sentir que le manche en aluminium, quand bien même il est texturé, c'est un peu glissant. Alors ça, vous avez de la dentelure sur le dessus. Et il y a vraiment très, très peu de hotspots de clip à ce couteau-là. Donc, une ergonomie quand même très, très convenable, très acceptable. Au niveau du SRM, c'est un peu la même chose. Très bonne ergonomie. C'est quand même un couteau qui est pleine grandeur. Ça aussi, vous avez un manche droit là, et une prise à quatre doigts. Un petit hotspot de clip, mais c'est pas effrayant. La seule chose, c'est qu'ici, comme ils ont voulu vous donner un excellent accès à la barre de déverrouillage, ben ça ici, là, on le sent un peu avec l'index. Vous avez de la dentelure, mais ça, c'est un peu fatigant ici, là, ce truc-là. Mais bon, c'est pas la fin du monde, là. Et là-dessus, ben, j'ai mis une égalité au niveau de l'ergonomie. Pour ce qui est de l'action maintenant, alors l'action du métamorphe, ça va très très bien. C'est une action frontale.
Mais ça ouvre très très bien, c'est pas compliqué. Regardez le couteau, il est fall shot. Donc vous avez l'action à une main, ça fait quand même très très bien. Alors c'est facile, c'est rapide. Moi je trouve ça très bon. Pour ce qui est du SRM, alors c'est un peu la même chose, vraiment une action fall shot. Lui aussi, c'est une ouverture frontale et je vous dirais que c'est peut-être aussi bon, sinon plus snappé que le métamorphe. Celui-là, ils vous ont mis une petite ouverture là que vous pouvez faire avec l'index, là, ouverture inversée avec le petit trou de pouce ici. C'est pas idéal, là. Vraiment, vraiment, la manière de l'ouvrir, c'est le frontal. C'est le frontal qui marche le mieux, là. Je peux l'avoir, là, c'est difficile un peu avec la caméra, mais ça fonctionne très, très bien. C'est très bon au niveau de l'action. Alors, j'ai mis encore une fois une égalité pour ce qui est de l'action. Au niveau du prix maintenant, alors là, il y en a un écart. Tout un rapport de ça. Le Métamorphe, c'est un couteau que j'ai payé en vente. Je l'ai eu extrêmement bon marché à 58 $. Le prix régulier de ce couteau-là, c'est 83. Bon. Et même à 83, je vous dirais que c'est pas un mauvais achat, ce couteau-là. Mais à 58, c'est vraiment quelque chose. Tandis que le SRM Fantasy, je l'ai payé 130 et c'est son prix 130. C'est un couteau qui propose des matériaux un peu plus chers. Bon, à 130, c'est pas très cher pour ce genre de couteau-là, mais quand même, il y a un bon écart de prix en faveur du métamorphe, évidemment. Au niveau du poids, c'est un peu la même chose. Le métamorphe, c'est un couteau ultra léger. Stat L fait toujours attention à ça. Donc, c'est 2,54 onces ou 72,6 grammes pour un couteau qui fait quand même 20,7 cm de long. Donc, c'est remarquable. C'est vraiment un poids plume, le métamorphe. Au niveau du SRM, c'est pas méchant du tout. C'est un couteau qui fait 3,29 onces ou 90,7 grammes, mais il mesure quand même 21,01 cm, donc légèrement plus long que le métamorphe. Et c'est un poids très, très correct, franchement. C'est pas pesant du tout, mais écoutez, vous faites face à un des meilleurs, un des plus légers dans cette catégorie-là, alors c'est sûr qu'il perd. Alors l'avantage va au métamorphe. Au niveau de la valeur maintenant, alors le métamorphe, c'est sûr que c'est super comme valeur. Écoutez, c'est un couteau qui existe depuis 2016. Il y a plusieurs variations de ce couteau-là. C'est un icône là, dans les ouvertures frontales. Ce couteau-là est très connu, donc valeur vraiment très élevée. Et au niveau du CRM, écoutez, c'est quand même excellent. Là, c'est très, très bon. C'est un très, très bon rapport qualité-prix. Si vous voulez avoir un couteau de qualité avec le titane et tout, c'est vraiment pas tellement cher. Et je crois qu'il y a 5 ou 6 choix de couleurs pour l'insérer. Donc, c'est vraiment une excellente valeur, ça aussi. Alors, j'ai pas départagé, là, vraiment. J'ai mis une égalité pour ce qui est de la valeur. Pour ce qui est de mon appréciation personnelle maintenant, alors au niveau du métamorphe, écoutez, c'est un excellent produit pour le prix, le métamorphe. C'est pas compliqué. Le roulement à billes, comme je vous dis, est de grande qualité, ce qu'on appelle des needle bearing. Alors, c'est rare, ça. C'est beaucoup plus cher qu'une rondelle, que des roulements à billes ordinaires, je vous dirais. Et c'est un bel ajout à ma collection, ce couteau-là, pour pas cher finalement. Hein. Je l'ai eu en vente en plus. Donc ça fonctionne très très bien. C'est super léger. Et pour faire des travaux, disons, de léger à médium, là, c'est bien fun. Et ça avait, à l'évaluation, ça avait noté à 9,44 sur 10, ce couteau-là.
Pour ce qui est du SRM, comme je vous dis, c'est un très très bon couteau. Le rapport qualité-prix est vraiment très élevé sur ce couteau-là. L'assemblage est sans reproche, très très solide. C'est très bien fait. Vous avez, même ici, j'ai oublié de vous le dire, vous avez une barrure pour faire en sorte que il devient une lame fixe finalement. On peut pas le déverrouiller quand on met cette petite barrure-là. Donc, c'est une action qui est sans reproche, c'est facile, c'est fall shot, comme je vous dis, mais bon, c'est pas fait pour les gros travaux, mais les travaux, disons, légers à médium, il n'y a aucun problème. Et ça avait noté à 8,2 sur 10, ce couteau-là, à l'évaluation. Donc, je vais être conséquent avec moi-même et je vais mettre un avantage là, pour mon appréciation au métamorphe. Alors, ça nous fait, comme vous le voyez, le métamorphe gagne ce duel-là 7 à 5. Comme je vous dis, c'est sûr qu'il faut un gagnant, mais le métamorphe, ce qui le fait gagner, c'est son poids et son prix, finalement, qui sont vraiment meilleurs, parce qu'au niveau du couteau comme tel, le SRM Fantasy est un excellent couteau aussi, et plus luxueux, faut dire, fait plus fort et plus luxueux que le métamorphe. Alors, j'espère que ça a été utile, cette vidéo-là, pour vous et que vous avez apprécié. Mon prochain vidéo que je vais vous faire, c'est sur un achat que j'ai fait récemment. Un petit couteau Gentleman Carry qui est passé sous le radar, qui vient de sortir, en fait, un couteau très récent de chez SRM, justement, et vous allez voir, c'est un bon couteau. Malheureusement, vous allez être probablement parmi les premiers à avoir une vidéo d'évaluation de ce couteau-là. Ça a passé sous le radar, ce couteau-là. Comme je vous dis, c'est récent et personne a fait d'évaluation. J'ai eu toute la misère du monde à me procurer un peu de contenu pour voir qu'est-ce que ça valait. J'ai décidé de l'acheter. Vous allez voir, c'est un bon achat, mais il y a des problèmes, il y a certains problèmes avec ce couteau-là. Donc, je vous montre ça à la prochaine vidéo. Ça s'appelle le SRM 251M. Alors, là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire et on se retrouve très bientôt. Salut!